Alors, quand j'étais un jeune enfant, peut-être l'âge de Noah, un peu plus âgé peut-être, j'allais à l'école, comme tous les autres enfants autour de moi. André, Yannick aussi, mes deux frères qui allaient à l'école. Et ma mère, elle échangeait régulièrement avec les maîtres ou les maîtresses, comme on les appelait à l'école primaire. Et une des choses qui ressortait régulièrement de ces discussions que maman nous rapportait, c'était que les maîtresses, elles étaient agréablement surpris qu'on était si sages. Et c'est vrai, en effet, on était plus respectueux et obéissants envers les adultes que la plupart des autres enfants. Et je pense que notre comportement à l'école était le fruit d'une éducation chrétienne avec des valeurs chrétiennes. Alors quand j'étais petit, je voyais pas vraiment le lien entre peut-être mon éducation chrétienne et mon bon comportement à l'école. Mais évidemment, il y en avait un, et c'est dont ce texte parle ce matin, de notre comportement dans la société. Alors on a Dieu qui nous éduque. C'est lui qui nous dit comment nous devons nous comporter. Il nous donne des commandements. Et ce matin, on va en entendre. Et ces commandements, c'est dans le but que nous pratiquions le bien dans notre société. Alors, nous vivons dans un monde où l'autorité est rejetée. Je pense que tout le monde a conscience de ça. On a l'exemple, je pense que Anne peut témoigner de ça, les enfants qui sont irrespectueux envers les profs, la police qui n'est pas respectée, les ministres, le président qui sont moqués. Ça ne manque pas le rejet de l'autorité en France. Et peut-être que vous vous dites, ouais, mais la société, elle ressemble à l'inverse total de ce que Dieu veut. Les profs à l'école, ils font pas bien leur travail, la police, elle est pas juste, les politiciens, ils pensent pas au bien du peuple, ils pensent qu'à eux-mêmes. Et donc, logiquement, nous, les chrétiens, on devrait être les premiers à se rebeller. On devrait être les meilleurs grévistes du monde. Peut-être c'est ça que vous pensez. Et cette logique, c'est pas la logique que Dieu veut. C'est pas ce que Dieu veut dans le texte qu'on va lire ce matin. On pourrait peut-être en aller plus fort, j'ai pas fini de dire ça, mais pour suivre ce raisonnement, on devrait être les pires dans la société, peut-être qu'on devrait dire qu'on est on devrait être peut-être les pires rebelles que le monde n'a jamais connus. Peut-être que certains chrétiens se disent, mais nous, on n'a qu'un seul maître, et ce maître, c'est Jésus. On va obéir à personne d'autre. Et c'est peut-être aussi le raisonnement que certains d'entre vous ont, et certains avaient à qui Paul et Pierre étaient obligés d'écrire. Et comme dit par contre, ce n'est pas du tout ce que Dieu veut. Dieu nous demande de nous soumettre à toutes les institutions établies parmi les hommes. Alors Paul et Pierre ont besoin de rappeler ça régulièrement dans leurs épîtres. C'est assez central dans l'enseignement du Nouveau Testament. Et donc je vous invite à ouvrir vos Bibles et on va écouter ce que Dieu a à dire sur le sujet dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 13 à 17. Donc on continue dans notre prédication textuelle suivie. Donc je lis la parole de Dieu. À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes, soit au roi, parce qu'il est au-dessus de tous, soit aux gouverneurs, parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. Alors on commence dans le texte, à cause du Seigneur. Pourquoi c'est à cause du Seigneur qu'on doit se soumettre à toutes les institutions établies parmi les hommes? Alors Paul, dans Romains 13, il passe un peu plus de temps à expliquer ce pourquoi. Pourquoi ce à cause du Seigneur? Je relis ce que Philippe a lu tout à l'heure. Écoutez bien. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu. Et celles qui existent ont été établies par Dieu.
C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre établi par Dieu. Donc c'est parce que c'est Dieu qui a établi les autorités qui nous gouvernent que nous devons nous soumettre à eux. Les autorités ont une autorité qui leur est donnée de la part de Dieu. Donc désobéir aux autorités, c'est désobéir à Dieu lui-même. C'est la conclusion que Paul tire dans Romains 13. Et cette autorité, c'est une autorité qui ne vient pas des autorités elles-mêmes, mais c'est une autorité qui est déléguée par Dieu. C'est Dieu qui donne et qui reprend la royauté. Par exemple, dans Daniel 4, versets 28 et 29, je vous lis, c'est Dieu qui parle à Nebuchadnezzar, donc directement, oralement comme ça, il l'entend. Voilà ce que Dieu dit. Il dit, « Apprends, roi Nebuchadnezzar, que la royauté t'est retirée. On te chassera du milieu des hommes, tu habiteras avec les bêtes sauvages, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il le désire. » Donc c'est Dieu qui a établi le roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. C'est aussi Dieu qui a établi Néron comme empereur romain il y a 2000 ans. Et lorsque Pierre écrit cette lettre, donc c'est soit la fin du règne de l'empereur Claude, ou c'est le début du règne de l'empereur Néron. Et Néron, au début de son règne, ça allait encore, mais après l'incendie en 64, il blâme les chrétiens et il se déchaîne sur eux. Il va jusqu'à accrocher des chrétiens sur des poteaux pour en faire des torches vivantes. Donc à côté de Néron, M. Macron, c'est un saint. Et c'est Dieu qui a établi M. Macron comme président de la République française. Alors pourquoi lui? Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus pourquoi Dieu a donné du pouvoir à Nebuchadnezzar et à Néron, mais dans son grand plan, c'est ce que Dieu a décidé. Donc si Macron est à la tête de notre pays aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, mais c'était la volonté, ou c'est la volonté de Dieu. Donc je reprends au verset 13. « À cause du Seigneur, parce que c'est Dieu qui a choisi, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes. » J'insiste sur le « toutes ». Il n'est pas seulement question de M. Macron, mais il est question de toutes les personnes qui ont autorité dans notre société. C'est le gouvernement, on peut parler de la police, l'armée, les professeurs d'école, même les contrôleurs de bus. Et Pierre nous donne 2 types de personnes qui avaient autorité à son époque. Donc, il y en a plus, mais il en donne 2. Il dit soit au roi, parce qu'il est au-dessus de tous, soit aux gouverneurs, parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. Alors le roi, à cette époque, c'était l'empereur romain. Et il n'était pas toujours bienveillant envers les chrétiens. Donc dire qu'on ne peut pas se soumettre aux autorités aujourd'hui parce qu'ils sont particulièrement injustes ou méchants n'est pas une bonne excuse. À l'époque, ils avaient des autorités encore pires qu'aujourd'hui. Et les empereurs de l'époque, c'était... Pardon, pas les empereurs. Donc ça, c'était la première catégorie de personnes, les rois. Deuxième catégorie de personnes, c'est les gouverneurs. Les gouverneurs, à l'époque, c'était des gens qui étaient responsables d'une certaine région donnée. Ponce Pilate, par exemple, était un gouverneur. Et la raison pourquoi Dieu met en place ces personnes, c'est pour faire régner l'ordre dans la société. Ces personnes sont censées mettre en place des lois qui tirent leur fondement dans la loi morale de Dieu, résumée dans les 10 commandements. Et beaucoup des lois de notre pays, et c'est encore vrai aujourd'hui, on ne peut pas le nier, tirent leur base dans la loi de Dieu. Dans notre société, on ne peut pas tuer quelqu'un, juste comme ça, et il n'y a pas de conséquences. Le vol est interdit. Même le dimanche est encore un jour où la plupart des gens se reposent. Bon, il y a d'autres lois qui sont beaucoup moins respectées, je pense à l'adultère par exemple, mais il y a quand même encore une certaine base qui repose sur la loi de Dieu. Et en tout cas, le travail du magistrat, c'est de conformer les lois du pays à la loi de Dieu. Et c'est pour ça que Paul dit ici dans Romains 13, verset 3, « En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. »
Veux-tu ne pas avoir la crainte de l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation, car le magistrat est le serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant ceux qui font le mal. Donc nous voulons être des citoyens dans notre État qui sont approuvés, des citoyens irréprochables. Je lis la suite, verset 15. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Donc par notre comportement dans notre société, il ne devrait rien y avoir que l'on puisse nous reprocher. Je lis un verset dans l'Ancien Testament, Jérémie 29, verset 7, qui reprend vraiment cette idée. « Recherchez le bien dans la ville où je vous ai exilé. » C'est Dieu qui parle. Recherchez le bien de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur. Parce que votre propre bien-être est lié au sien. Donc votre bien-être est lié au bien-être de la ville dans laquelle vous vivez. Donc cela veut dire que Dieu nous demande de payer nos impôts. Même quand on est indépendant ou auto-entrepreneur. Écoutez ce que Jésus a à dire sur le sujet. Je lis dans Matthieu 17, verset 24. Donc c'est Jésus et ses disciples. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient l'impôt annuel s'approchèrent de Pierre et lui dirent « Votre maître ne paye-t-il pas l'impôt annuel ?» « Si, dit-il. » Quand il fut entré dans la maison, Jésus prit les devants et dit « Qu'en penses-tu, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des taxes ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit « Des étrangers. » Jésus lui répondit « Les fils sont donc exemptés. Cependant, pour ne pas les choquer, va au lac, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras de l'argent. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Donc vous comprenez, nous sommes les fils de celui qui a mis en place les autorités qui prennent les impôts. Normalement, on n'aurait pas besoin de payer les impôts. Mais évidemment, les autorités ne comprennent pas cela et pour ne pas les choquer, payons nos impôts. Et Paul le redit très clairement dans Romains 13, verset 7, il dit « Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe. » Et je sais qu'en France, les impôts sont élevés pour certaines catégories de personnes. Et même si vous êtes dans ce cas-là, faites confiance à Dieu. Dieu s'occupe des oiseaux et les nourrit. Et vous qui avez beaucoup plus de valeur que ces oiseaux, Dieu s'occupera de vous aussi. On est dans la même lancée, on a parlé des impôts, on va parler de la limitation de vitesse sur les routes. L'État a mis en place des limitations de vitesse sur les routes pour essayer de restreindre les morts sur la route. Alors c'est peut-être une bonne chose de vouloir sauver des vies. Et il y a peut-être des endroits où les limitations de vitesse ne sont pas appropriées du tout, sûrement. Mais est-ce qu'on a le droit d'enfreindre la loi dans ce cas-là? Et la réponse est non. Dieu a mis en place les autorités. Et les autorités eux-mêmes ont mis en place des lois. Et si tu transgresses les limitations de vitesse, tu désobéis non seulement aux autorités qui les ont mis en place, mais aussi à Dieu qui les a mis en place. Alors je sais que pas tous les chrétiens sont d'accord sur le sujet, mais il me paraît assez clair que sur quelque chose d'aussi neutre, on ne peut pas trouver de bonnes raisons pour ne pas faire ce que la loi exige. Donc je vous encourage à penser de la façon suivante. Quand vous conduisez, respectez les limitations de vitesse, pas juste pour être à l'affût, ou j'espère qu'il n'y a pas de policiers, là je vais ralentir, mais respectez les limitations de vitesse en sachant qu'en respectant les limitations de vitesse, vous obéissez directement à Dieu. Alors je sais que c'est pas très français, et on n'aime pas du tout ça. Mais vous savez quoi? Je crois que c'est il y a 2 semaines, avec Philippe, on a vu qu'on ne peut pas être suisse et chrétien en même temps. On ne peut pas être à cheval comme ça. Jésus dit, on ne peut pas avoir 2 maîtres.
Vous ne pouvez pas suivre Dieu et Satan les deux en même temps, c'est l'un ou l'autre. Et aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est qu'on ne peut pas être français et chrétien. Soit vous êtes français et vous râlez, vous ne voulez pas vous soumettre, vous grugez là où vous pouvez, ou alors vous êtes chrétien et vous êtes des citoyens irréprochables. Je relis le verset 15. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, donc en faisant ce que la loi demande, que vous réduisez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Et au 1er siècle, les chrétiens, ils réduisaient au silence les adversaires, la critique, en faisant le bien. Ils payaient leurs impôts, ils obéissaient à la loi, ils s'occupaient des pauvres. Ils adoptaient d'innombrables nouveau-nés qui étaient déposés chaque nuit à l'extérieur des murailles de la ville pour que les loups viennent les manger. Au XVIe siècle, à Genève, l'Église réformée de Calvin réduisait au silence l'Église catholique par leur bonne conduite. Et encore aujourd'hui, nous devrions réduire au silence le monde qui nous entoure en faisant le bien. Donc, avant de continuer le texte, j'aimerais faire une petite parenthèse de qu'est-ce qu'on fait si les lois de notre pays ne sont pas en conformité avec la loi de Dieu. Parce que jusqu'à présent, si les deux se superposent, il n'y a pas de souci. Donc, tant que les autorités y mettent en place des lois qui se conforment à la loi de Dieu ou qui sont neutres, ça veut dire que ce ne sont pas des lois qui sont en contradiction avec la loi de Dieu, et bien tout va bien, c'est clair, c'est très clair ce qu'on doit faire. On se soumet et on obéit. On fait l'inverse de ce qu'un bon Français fait. Mais si l'État met en place une loi qui va contre la volonté de Dieu, on fait quoi? Je vais lire un texte dans Daniel 4. Je lis au verset 8. Vous vous souvenez, Daniel qui a été établi en tant qu'intendant, magistrat à Babylone. Je vous lis le verset 8. Donc tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers et les gouverneurs, donc il parle au roi, sont d'avis que le roi proclame un écrit comportant une interdiction sévère. Toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à un autre Dieu ou homme que toi, roi, sera jetée dans la fosse aux lions. Maintenant, roi, confirme l'interdiction des écrits et le décret afin qu'ils ne puissent pas être modifiés, comme la loi des Mers et des Perses qui est irrévocable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret d'interdiction. Et voilà la réaction de David, verset 11. Lorsque David fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de sa chambre à l'étage étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à Dieu, tout comme il le faisait avant. Alors on a une situation où la loi du pays va à l'encontre des 2 premiers commandements des 10 commandements. Et dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, il faut aller contre ce que l'État nous demande de faire. Pierre dit dans Actes 5, verset 29, quand les autorités lui interdisent d'évangéliser, de propager la bonne nouvelle, il dit « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Donc par défaut, le comportement chrétien, c'est d'obéir aux lois de notre pays et de faire ça bien pour qu'on soit irréprochable. Mais s'il y a une loi qui va à l'encontre de ce que Dieu nous demande de faire, alors nous devons y désobéir. Si les hommes disent quelque chose et que Dieu dit l'inverse, on fait ce que Dieu nous demande de faire. Je vais peut-être faire un petit schéma pour résumer ça. On a ici ce qui est conforme à la, désolé j'écris petit, loi de Dieu. Donc la loi de Dieu ici, ça comprend les 10 commandements, tous les commandements qu'on a dans le Nouveau Testament. Ici, on a ce qui n'est pas conforme à la loi de Dieu. Voilà, je le dis, c'est trop petit, désolé. Conforme à la loi de Dieu, pas conforme à la loi de Dieu. Et ici, il y a ce qui est neutre. Voilà, question assez simple. Si l'État met en place des lois qui se conforment à la loi de Dieu, est-ce qu'on obéit?
Si le pays met en place des lois qui ne se conforment pas à la loi de Dieu, est-ce qu'on obéit? Voilà. Et maintenant, celui qui est un peu plus difficile. Si le pays met en place des lois qui sont neutres, où Dieu ne se prononce pas. Mais avec lesquels on n'est pas d'accord. Non. Ton avis ne compte pas, Philippe. On pourrait diviser ça en deux. On pourrait dire les lois, on est d'accord. Alors, on pourrait diviser en deux. Là, il y a les bons Français d'un côté et là, il y a les vrais chrétiens. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On écoute. Excellent. Je continue la suite du texte. Comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire, comme des serviteurs de Dieu. Donc nous sommes libres en Christ. Nous ne sommes pas juste libres comme ça, sans rien, sans aucune limite. Sinon notre liberté peut être un prétexte, ou comme le dit le texte ici, un voile pour faire n'importe quoi, pour être méchant. Mais au contraire, nous sommes des esclaves de Christ. Nous sommes libres dans un cadre que Christ a défini pour nous. Et ce cadre peut être défini par le verset suivant, le dernier verset. Respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. Alors, respecter chacun, ça fait partie de bien se conduire au milieu des non-croyants, comme on a vu il y a quelques semaines. Et puis, aimer les frères et sœurs, vous vous souvenez de ce qu'on avait vu dans le chapitre 1, verset 22, c'est avoir un amour fraternel sincère, qui vient d'un cœur pur les uns pour les autres. D'ailleurs, vous voyez qu'ici, il y a une différence entre le comportement que vous devez avoir vis-à-vis des non-croyants et celui que vous devez avoir vis-à-vis des croyants. Le non-croyant, vous lui devez le respect. Mais le croyant, pardon, j'ai dit quoi? Le non-croyant, vous devez le respect, mais le croyant, c'est plus que ça, vous devez l'aimer. Puis bien sûr, craignez Dieu, comme Pierre David avait prêché dans le chapitre 1, verset 17, le phobos. Quelque part, c'est la crainte de ne pas faire ce qui plaît à Dieu. Et puis, honorer le roi. Dieu nous demande d'honorer Monsieur Macron. Si vous dites quelque chose du genre « Macron, c'est un con », vous n'êtes pas en train d'honorer le roi. Vous déshonorez le roi. Et vous désobéissez à un commandement très clair qui est dans l'Écriture. Dieu dit « Honorez le roi ». Et toi, tu dis « Macron est un con ». En disant ça, tu pèches. Nous devons faire attention à comment nous parlons du roi. Nous sommes sauvés par grâce pure. Nous ne méritons rien de notre salut. Et ce n'est pas par notre obéissance à la loi, ou ce n'est pas l'obéissance à la loi qui compte pour être sauvé, mais c'est celle de Christ qui compte. Mais pourtant, cela ne veut pas dire que la loi et l'obéissance aux commandements de Dieu disparaissent. Les 10 commandements et les commandements du Nouveau Testament ne sont plus valables pour nous. C'est juste de bons conseils. C'est pas vrai ça. Notre Seigneur Jésus-Christ, il a seigneurie sur notre vie. C'est lui qui nous dit quoi faire. Il te dit « honore le roi », tu honores le roi. Je vous lis un dernier texte dans Actes 23. Donc c'est Paul qui se retrouve devant le prêtre, le grand prêtre Ananias, sans le savoir. Voilà, je lis Actes 23 à partir du verset 2. Le grand prêtre Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper, donc de frapper Paul sur la bouche. Alors Paul lui dit « C'est toi que Dieu va frapper, muraille blanchie ». Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas gentil. Tu sièges pour juger conformément à la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Et là, écoutez bien, ceux qui étaient près de Paul lui dirent « Tu insultes le grand prêtre de Dieu ». Et qu'est-ce que Paul répond? Paul, il répond « Frère, je ne savais pas que c'était le grand prêtre. » On pourrait dire « Je suis désolé, pardon, je n'avais pas conscience. » Et puis il cite « En effet, il est écrit « Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. »
Alors je vais conclure ce message. Donc, en conclusion, Dieu il veut qu'on se soumette aux autorités que Dieu a mis en place. Et nous savons que c'est Dieu qui a décidé que ce sera un tel ou un tel qui sera en position d'autorité dans notre pays. Et nous voulons nous soumettre à toute institution établie parmi les hommes. On a parlé des profs, police, etc. Et on veut avoir une conduite irréprochable dans la société pour réduire au silence ceux qui veulent nous faire des reproches. Donc, plus d'excès de limitation de vitesse, on paye bien ses impôts, on déclare tout, et puis honorer la personne que Dieu a mis en place à la tête de notre pays. Honorer le roi. Je vais encore prier, comme Paul nous le demande dans 1 Timothée 2, les versets 1 à 2. Je vais les lire et je vais prier. Voilà ce que Paul dit. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Prions. Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin. Ta parole est claire et c'est vrai qu'en tant que bon citoyen français, c'est peut-être dur d'entendre ce que tu as à dire. Mais Seigneur, nous voulons nous laisser corriger par ce que tu nous demandes. Et nous voulons avoir confiance aussi que les autorités que tu mets en place à travers toute l'histoire de l'humanité dans les différents pays, c'est bien toi qui l'as voulu. C'est toi qui as décidé que M. Macron est à la tête de ce pays. Et même si peut-être il ne fait pas toujours ce qui est bien, nous voulons quand même nous soumettre à lui parce que c'est toi qui nous le demandes. On veut être des citoyens irréprochables pour réduire au silence ceux qui voudraient nous faire des reproches. Et Seigneur, tu nous demandes d'honorer le roi. Et donc nous voulons honorer le roi, prier pour notre pays, pour qu'il fasse régner l'ordre et pour que nous puissions vivre des vies en toute paix, paisible, avec tout respect, toute piété. Et Seigneur, on prie aussi que là où les autorités ne se conforment pas à ta loi, à ce que toi tu dis être bon, à ce qui reflète le caractère de ton être, eh bien on prie pour que les autorités se repentent, changent les lois et se conforment conformément à ce que toi tu as décrété comme bon. Et on prie ça au nom de Jésus. Amen.